Et voir Zidane à l'entraînement, c'est sympa. Ouais, bon, je l'ai croisé quelques fois, mais c'est clair que ça fait plaisir de le voir ici. C'est là où on va dire qu'il s'est vraiment révélé. Donc ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un comme ça. C'est quand même notre, on va dire, notre meilleur joueur qu'on ait eu, je pense, de tous les temps donc, en France. Donc voilà, c'est génial. Ça vous impressionne toujours? Tout le temps. Par quelqu'un comme ça, je pense qu'il y a toujours quand même une certaine forme de respect rien que par la présence de la personne. Donc voilà, c'est clair que ça restera quelqu'un qui nous aura tous marqués. C'est la semaine finale du championnat, il y a la Coupe de France, qu'est-ce qui est le plus important? Alors là, tout est important. Aujourd'hui, il n'y a pas de... Comme j'ai dit, je le répète, je pense que je l'avais déjà dit, tu peux pas choisir. Coupe de France, c'est trop aléatoire. C'est une compétition, elle n'a jamais trop de certitude. C'est la magie de la Coupe de France, comme on dit, mais des fois, la magie, c'est un cauchemar. Donc, il faut faire attention. Je pense que le championnat, c'est notre fil conducteur, il faut rester là-dessus. Et là, il y aura un match de Coupe de France à jouer mercredi prochain. C'est tout. Il ne faut pas voir plus loin. Je pense que si tu commences à dire que tu joues que la Coupe de France, tu peux tout perdre, surtout à l'arrivée. Donc il faut être très, on va dire, très méfiant par rapport au choix des compétitions. Déjà sur le championnat, on se dit on veut bien finir. Bah, tu veux toujours bien finir, tu as l'obligation de bien finir. Je veux dire, tu as l'orgueil de bien finir. Difficile aujourd'hui de dire non c'est bon le match on est maintenu, on va perdre les derniers, c'est pas grave. Tu peux pas, enfin c'est quand même certaine forme de fierté quoi. Enfin je sais pas. Pour moi c'est inconcevable en tout cas. Est-ce que le club a budgétisé la 7e place? Si vous finissez plus loin, ça peut mettre en danger aussi les l'équilibre financier. Est-ce que ça rentre en compte ou pas? Je sais pas, mais après comme je pense que oui, au niveau financier pour le club, on a toujours envie de les aider, mais comme je dis, c'est plus une réflexion de... Tu sais, les premiers inquiétés, c'est pas les joueurs en général, c'est ce qui se passe autour de la structure du club, ce qui, on va dire, les travailleurs de l'ombre, on a beaucoup de salariés ici. C'est clair que moi, ça me ferait chier parce qu'on termine à la 15e place que des gens d'ici reçoivent des lettres de licenciement parce qu'on n'a pas été assez bon. Enfin, je veux dire, il faut... Je sais que pas tous les joueurs comprennent ça, mais il faut aussi quand même réfléchir à ça parce que c'est pas... Moi, je me sens pas d'être responsable de ça. C'est des gens qui ont des familles et tout, donc on a toujours envie de bien finir. Après, comme je dis, on n'est pas dans la pire des situations où tu crains la relégation et là, c'est vraiment difficile. Mais on va essayer d'apporter ce qu'on peut pour que le club il continue à vivre, on va dire, dans son rythme avec, on va dire, la période aujourd'hui de crise, etc. Donc, on va essayer de faire du mieux possible. Les gens deviennent plus locaux au stade cette saison, du moins en championnat. Je pense que c'est une généralité partout, dans tout, on le voit de partout. Je veux dire, c'est pas qu'un stade de foot, c'est que... Je pense que c'est général, hein, de partout, ben, d'aller dans un stade, ça coûte de l'argent. Voilà, si derrière, en plus, tu as des résultats dans de scie, plus la météo qui se met là, plus les horaires qui vont pas, tu as moins de monde. Après, comme je dis, je pense qu'il faut bien s'accrocher. Il y aura on va dire, une nouvelle ère sur Bordeaux avec le nouveau stade qui arrive, etc., etc. Je pense que c'est une période délicate qu'il va falloir bien gérer. Voilà, et après ça, il va y avoir un renouvellement, je pense, grâce à l'arrivée, comme je dis, du nouveau stade et tout, il va y avoir quelque chose de sympa. Est-ce que ça touche de voir que le stade est vide, en fait, ou quasiment vide? Quand on rentre sur le terrain, tu te dis peut-être qu'on ne fait pas assez ce qu'il faut pour attirer les gens, les résultats sont pas bons. Est-ce que ouais, quand on est joueur, ça... C'est un tout, mais après tu penses surtout aux gens qui sont là, quoi. Après ceux qui sont pas là, c'est leur choix. Ceux qui sont là, ils viennent pour prendre du plaisir, pour voir un spectacle. C'est vrai que le spectacle n'est pas toujours au rendez-vous, donc c'est vrai que des fois tu comprends les réactions. Est-ce qu'entre vous, entre joueurs, vous essayez de trouver, en dehors du stade, de trouver un peu des solutions aussi, parce que ça doit venir de vous, pour débloquer un peu ça? Oui, j'en discute, mais voilà, après, est-ce que c'est le moment à nous de nous poser des questions? Je pense pas. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs... tu es encore dans le championnat, tu es encore dans la compétition, tu n'as pas le temps de te poser des questions, je pense aujourd'hui.
Après, tu cherches des solutions, mais le problème, c'est que si on avait des réponses miracles, on le saurait. On l'aurait su déjà avant, je pense. Voilà. Après, tu peux parler, tu peux essayer de faire quelque chose, mais je sais pas, il faudra voir sur les prochains matchs. Je sais pas du tout. C'est une question qui me dit pas grand chose. Je suis désolé. Frédéric, pour une fois, je suis désolé. Ta question, je reste, mais. Elle a coupé. Non, c'est déjà. Non, on respecte. Mais je suis resté bloqué à 10 secondes. Marc, tout à l'heure, disait c'est pas un problème de système, de consigne, c'est à nous d'aller au-delà de ça, de prendre un peu aussi les choses en main sur le terrain. Ouais. Ok. Marc. Non, là, moi, j'ai bloqué là. Est-ce que tu sens capable, le groupe, de faire la même chose que la dernière, de bien finir Non. et d'attraper l'Europe? Bien finir, oui. La même chose, non. Tout gagner, je pense pas. Pourquoi ? Parce que pour moi, il y a des adversaires qui sont encore dans différentes situations qui sont beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus concernés que nous par un objectif direct. Il nous reste une coupe et il y a la saison en cours. Et l'année dernière, tu avais que le championnat, des joueurs tous prêts au même moment, pas de blessés, pas de départ, pas d'éléments extérieurs perturbateurs. Et aujourd'hui, pour moi, non. En étant honnête, tout est possible. Si tu m'aurais dit sur 3 matchs, peut-être, je t'aurais dit. Là, sur, c'est quoi, 8 avec la coupe. 7 avec la coupe. 8 avec la coupe. J'espère vraiment. Mais sur ce qu'on voit, après, il faut, comme j'ai dit, il faut être réaliste. Mais ça n'empêche pas d'être ambitieux. J'espère, franchement, si je peux, je souhaite que ça. Hein. Je préfère me tromper largement. Mais tu sens qu'il y a tout ce qu'il y a eu cette saison qui pèse un peu. C'est normal. Marseille a été un tournant. Ouais, tournant, ils ont été avant. Il n'y a pas. C'est pas qu'un match. Je veux dire, perdre à Marseille sur un tableau de marche de cette saison, quand tu vois où ils sont, au niveau classement, je parle pas du jeu, etc. C'est pas le match charnière de l'année. Il y en a eu d'autres. Hein. Il y en a eu d'autres à la maison, contre des Brest, contre Lorient, contre. Pour en sortir un paquet. Marseille, ça restait encore possible. Ouais, mais c'est toujours possible. Je veux dire, si demain, voilà, on gagne les 7 derniers matchs, tu finiras pas loin ou dedans. Mais c'est toujours pareil. Il y a toujours quelque chose qui est possible. Mais l'an dernier, vous marquiez beaucoup de buts. Vous aviez marqué sur cette série de 6 victoires beaucoup de buts. oui, tu marquais, tu en prenais pas énormément. Cette année, tu en prends pas beaucoup, pas énormément, mais tu as du mal à marquer. Je veux dire, faut prendre la réalité des choses. Tu as déjà la place que tu as, le nombre de points que tu as, quand tu vois les statistiques, je crois que, je sais pas, on a marqué 29 buts, c'est ça? Et il y a personne qui a fait moins. Il y a deux Nancy. Non, mais Nancy et Reims sont marqués là, cette semaine. Ils ont rejoint. Voilà. Donc voilà, il faut être réaliste. Après, comme je dis, il ne faut pas jeter la faute à quelqu'un, que ce soit aux attaquants, que ce soit. C'est pas ça. Mais c'est comme ça. Je veux dire, quand à un moment donné, tu as égalité avec les plus mauvaises attaques de Ligue 1, si tu t'attends à être en Ligue des Champions avec ça, c'est que tu auras gagné beaucoup de fois 1-0. Mais bon, après, moi je serais plus. Comment ? Marseille. Ouais, mais bon, ils ont pris des buts. Je veux dire, si tu gagnais comme ça avec 29 buts marqués, je serais content, moi, parce que j'aurais pris que 10 buts cette année. Mais non, c'est pas possible. Voilà, il faut être réaliste. Avant le 20 janvier, avant de recevoir le PSG, vous étiez deuxième. Vous avez été troisième, je crois, dans la ligne de mire. Depuis le départ de Van, vous avez marqué 6 buts en championnat en 11 matchs. Ouais, mais après, voilà, c'est pas. Comme je dis, tu peux pas ramener qu'à quelqu'un ou tirer que sur quelqu'un. Johan, ouais, ok, il est parti, c'est comme ça. Même si on était content qu'il soit là. Mais c'est comme ça, le foot, tu n'as pas le temps de t'arrêter sur des choses. On a d'autres joueurs qui sont sous contrat, qu'il ne faut pas dévaloriser.
Mais la réalité d'aujourd'hui, au niveau de l'efficacité, on n'y est pas. Après, comme je dis, c'est pas un discours de fataliste. J'ai toujours envie de quelque chose. J'y crois à chaque seconde sur un terrain. Mais à un moment donné, tu as des signes qui te dérangent. Mais tu n'y penses pas sur le moment du match. Mais quand tu t'arrêtes un peu, que tu regardes les stats, ça triche pas. Je veux dire, cherche-moi dans n'importe quel championnat du monde l'équipe qui a la plus mauvaise attaque de son championnat, qui est dans les 3 premiers, ou qui fait jouer la Ligue des Champions. Si vous m'en trouvez une, franchement, bravo, parce que moi, j'y crois pas. C'est pas possible. Ça fait pas ma première saison. Je sais que si tu veux être en haut, il faut marquer des buts. C'est pas compliqué. C'est pas faute d'essayer, on disait tout à l'heure, Marc, sur Marseille, en première mi-temps, vous êtes à 4. Mais non, mais il y a pas, comme je dis, il n'y a pas à dramatiser la chose non plus. Mais c'est comme ça. Je veux dire, sur une saison, ça se trouve, tu aurais marqué le double avec un peu plus de réussite, etc. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, la réalité, elle est là. Donc il faut se concentrer déjà sur Montpellier et gagner ce match. Et après penser à la Coupe de France et après penser au prochain match championnat. Il faut arrêter de se projeter. Et maintenant, je pense qu'aussi l'équipe, les joueurs plus ou moins tout le monde dans l'environnement du club, qu'on arrête aussi de se focaliser sur ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. Il faut passer à autre chose pour bien finir. Tu as eu Roland en face de toi Non. Dans la semaine? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup, oui, Pas- quand même. Bon, Il est jeune, beaucoup il de est pression, jeune. tout ça, Il est jeune. Voilà, il est jeune. C'est un bon joueur. Il a des bonnes qualités. Mais il est jeune. Voilà, je veux dire, si demain c'était Diego qui allait nous planter 18 buts avant la fin de saison, je pense qu'il y a des clubs qui l'auraient vu avant nous. Mais voilà, après c'est un jeune, je pense qu'il a énormément de qualités pour apporter sur l'avenir. Comme je dis, dans la construction d'une équipe, de nouveaux projets, de nouveaux stades, etc. C'est un joueur qui a d'énormes qualités, mais qui est jeune aujourd'hui. Donc, c'est pas pour rattacher à ce qu'on... Oui, voilà. disait Non, sur mais l'efficacité, c'était, moi, un peu, je c'est le la prends comme petite- ça. La petite bonne nouvelle. Tant mieux. Mais comme je dis, après, il faut pas. Je veux dire, c'est pas si samedi il va faire 2 frappes qu'il les cadre pas qu'il faut commencer à dire non, c'est pas le sauveur, c'est pas Messi, c'est Diego, c'est un jeune qui a des qualités, comme je dis, qui est étranger, qui a un bon état d'esprit et je pense qu'il fera des bonnes choses. Ce sera un bon joueur de club dans l'avenir. J'espère qu'il réussira à Bordeaux. Après, voilà. C'est peut-être juste pour le dernier, qu'est-ce qui manque au PSG pour gagner la Ligue des Oh Champions? là là, alors ça, c'est le genre de questions que j'aime, j'en sais rien. Ils ont tout ce qu'il faut aujourd'hui, il leur manque rien, hein, de toute façon. C'est-à-dire, si hier il passe, tout est possible derrière, hein, mais il leur manque rien. Après, voilà, Paris, c'est pas trop mon problème en ce moment.